Prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. J'ai enfilé la machine et je vais vous montrer comment je fais. Alors, c'est une petite introduction. Je tiens mon téléphone à la main, donc ça peut bouger un petit peu, mais ça vous donne une idée quand même de la facilité. Et en même temps, j'en profite immédiatement pour vous montrer quelque chose d'autre. Mais c'est fun, c'est facile. J'adore vraiment la recouvreuse. Ça se fait très, très bien. Voyez-vous, alors en ce moment, j'ai acheté du beau tissu neuf. Malheureusement, le bord est très, 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 très effiloché. Il y a plein de fils tirés, vous connaissez ça. Alors, avant de envoyer au lavage mon tissu, et voilà, je suis en train de tout le surjeter sur le bord, comme ça. Alors, c'est un de mes nombreux trucs, mais restez et écoutez la suite. Je vous partage quelques-uns de mes petits trucs et j'espère que vous allez apprécier. Juste me mettre un pouce en l'air ou me mettre des commentaires. J'espère que tout ce que je vous enseigne va vous être utile. À plus tard. Bonne écoute. Alors, je reviens à la machine à coudre et je veux vous montrer ici la machine à surjeter, ovation, hein, et à recouvrement. Il y a une petite cachette. Alors, la petite cachette, elle est ici, en dessous. Regardez, il y a un petit coffret là, qui s'ouvre. Mais il faut le savoir, ça ne paraît pas. Quand il est fermé, là, on pense juste que c'est comme un plateau pour mettre les bobines. Mais non, ce petit coffret ici s'ouvre comme ça et vous retrouvez à l'intérieur des outils. Lorsque la machine est livrée, ils sont cachés là. Alors, et c'est pour les ranger là d'ailleurs. Donc, je vous préviens de ne pas faire comme de l'oublier, comme moi-même je l'ai oublié. C'est quand j'ai repris ma machine ce matin, j'ai dit, ah bien oui, il y a ces outils. Donc, je vais vous montrer à quoi servent les outils, qu'est-ce qu'il y a comme outils. Ce qui est intéressant, bon, il y a vos petits sacs là, pour les remettre dedans. Ça, c'est une question de goût. Je vais tout sortir. Alors, on va pouvoir voir ensemble. Alors, il y a des aiguilles. Ce sont des aiguilles qui sont exactement le numéro 1, EL x 705 CF. Il y a 5 aiguilles et ce sont les aiguilles argon recommandées par Babylock. Donc, pour eux, ce sont les aiguilles que vous devez utiliser. Alors, voilà. J'ai utilisé argon. Non, c'est organ, excusez-moi. Organ needle, qui sont les aiguilles recommandées par Babylock. Ensuite, c'est très important le numéro ici, là. D'accord? Ce sont vraiment des aiguilles pour s'adapter à le type de recouvrement et de surjet que cette machine a comme capacité. Ensuite, bien, on a le tournevis qui est particulier parce qu'il est très fin. Je ne sais pas si vous voyez au bout de mon ongle, mais il est très, très fin. Donc, c'est pour être capable de dévisser les très, très, très petites vis qu'il y a ici pour les aiguilles, là. C'est très, 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 très petit. Donc, il faut vraiment avoir le tournevis et ne pas le perdre. C'est un tournevis très important pour ces vis-là qui permet, et celle-ci aussi, qui permet de dévisser les aiguilles. C'est important aussi d'utiliser, bon, il y a le petit pinceau, naturellement, hein, pour nettoyer. Et au bout du petit pinceau, il y a un instrument que les gens ne connaissent pas toujours, mais c'est pour aider à mettre les aiguilles. Justement, ici, en arrière, là, c'est plus difficile, là, mon pied est descendu. Je ne sais pas si je peux le remonter doucement. On ne recule jamais, hein, avec une recouvreuse, là. On avance toujours par en avant, c'est bien important. Donc, on lève le pied et on va pouvoir, justement, aller poser cette aiguille-là. Mais regardez, il y en a un autre dans le fond qui est un peu plus en arrière, là. Je ne sais pas si vous la voyez. J'essaie de mettre mon petit bâton sur les deux aiguilles, que vous voyez bien la différence qu'il y a. Il y a quand même un espace là, assez important entre les deux aiguilles. Il y en a une qui est plus avancée que l'autre. Je pense que comme ça, on le voit bien, là. Donc, justement, pour aider à aller mettre les aiguilles, ce petit bâton-là est très important, ce petit outil-là. Et voyez-vous que là, vous allez me dire, ah, mais c'est drôle, il y en a une en avant, une en arrière. Oui, parce qu'ils ont chacun leur fonction. Il y en a une ici qui sert à faire le point de chaînette. On va regarder en dessous, on voit la petite chaînette. Et l'autre, c'est le point de surjet qui est fait avec, en ce moment ici, une aiguille et le boucleur qui fait le nœud sur le bord et qui fait les boucles en avant, pas en arrière. Donc ça, c'est une façon. Alors, quand on me demande, est-ce qu'on peut coudre avec une recouvreuse surjeteuse? Oui, avec celle-ci, on peut assembler, en prenant justement ce point-là, on peut assembler des tissus. Ça reste un point de chaînette. Ça fait des belles surpiqûres. Ça fait un point qui est intéressant sur du matériel comme du jean, sur du coutil, sur du sergé. Ça fait une couture un peu plus épaisse. Hein, c'est moins fin parce qu'en arrière, ça fait une boucle.
Donc, oui, c'est possible d'assembler et en même temps surjeter. C'est possible de le faire parce qu'ici, justement, on a toute l'installation. Alors là, le couteau est là. Toute l'installation. Hop là, on va l'ouvrir comme il faut. On ouvre par ici. On ouvre par ici comme ça. Et le couteau élevé. Et tout est là pour, justement... Le couteau est ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, le couteau est là. Alors, le couteau élevé, le boucleur est installé justement pour être capable de faire les deux. Donc, c'est simplement des manutentions qu'il faut faire faciles pour justement utiliser le couteau et le descendre et le monter, et aussi de monter et descendre le boucleur, de monter et descendre ici alors, si on le voit, si ça bouge, le couteau, je le descends par ici. Là. Non, le couteau, c'est ici, puis ici, c'est pour le boucleur. Parfait. Donc, je reviens à mes outils. Alors ça, ce petit bâton-là n'est pas juste un pinceau, il est vraiment un outil pratique, ne le perdez pas. Il y a naturellement l'enfil d'aiguille qui vient avec, parce qu'on a l'enfil d'aiguille sur cette machine. Ah, je crois que non, je ne l'avais pas réalisé, mais non, il n'y a pas d'enfil d'aiguille. Mais honnêtement, vous l'avez ici, qui est le petit pic habituel, l'enfil aiguille typique. Et lui aussi, à son bout, l'autre côté, est-ce qu'il y a? Non, il n'est pas fait pareil comme le mien, celui-là. Parce que ceux-là aussi, habituellement, il y a un outil pour pouvoir mettre... Mais lui, il ne l'a pas. Alors, c'est peut-être pour ça que là, il est installé maintenant après ça. Puis honnêtement, c'est mieux fait, c'est plus long, c'est plus pratique. Bon, OK, c'est bon à voir. Les aiguilles, la petite pince de chirurgie, ça prend vraiment ça, la petite pince, pour travailler, là, avoir une capacité d'aller chercher les fils. Elle est très fine, la petite pince. Je vais enlever le papier. Alors, vous avez vraiment la petite pince, là, elle est attachée présentement avec un petit morceau de plastique, vous la voyez. Je vais la détacher, mais la petite pince est très, très importante. Et vous avez un couteau de rechange qui vient avec, naturellement, la machine à chaque nouvel achat. Donc, je pense que je vous avais montré que là-dedans, il y avait les filets, les supports à bobine, les arrêts de bobine quand c'est nécessaire d'en avoir. Alors, vous avez définitivement tout ce qu'il vous faut. Et vous avez le plus gros tournevis pour... honnêtement, je m'en suis jamais servi, mais je crois que c'est pour quand on veut dévisser des choses plus importantes, peut-être pour ouvrir la machine, pour pouvoir la nettoyer à l'intérieur du coffret. Personnellement, je m'en suis jamais servi. Je fais toujours faire le service de ma machine. Et ça, c'est aussi très pratique. C'est un fil pour... Si on a à utiliser le souffleur, que ce soit pour nettoyer, placer, ou si on a à tirer aussi le fil, parce qu'il serait pris ou chose comme ça. Alors, c'est un petit tige de métal très fine qui sert à ça. Alors, vous aviez, je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait. Et les petits filets que je vous disais, qui est assez important. Et les deux faunes, quand on a des cônes plus gros, c'est très pratique, ces cônes-là. Ça l'empêche que ça ballotte, que les faunes ballottent, que les cônes ballottent. Ça promène à droite et à gauche et cogne. Et bon, voilà. Donc, vous avez tous les outils. Je vous ai tout montré et on fait la suite du vidéo. À plus tard. Bon, qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette machine? C'est définitivement la luminosité. C'est très clair. On n'a pas besoin de lumière supplémentaire. La lumière est très bonne, très forte. C'est des lumières qui sont bien placées partout pour nous aider, même à enfiler la machine. On voit là, il y en a une ici qui éclaire là. Il y en a une autre ici qui éclaire la partie importante de l'enfilage. Et on est naturellement en dessous de où on coud. Alors, c'est quand même beaucoup de grandes surfaces de lumière. C'est très bien fait pour ça. Autre point, je vous ai parlé de ce point ici. C'est pas moi qui le fais, il était déjà posé. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un point chaînette avec un fil et un point surjet. Le point surjet prend 3 fils. Donc, le point chaînette arrive direct ici à l'aiguille. Il y a 2 aiguilles qui sont enfilées. Il y en a une qui a servi pour le point chaînette. L'autre aiguille en arrière a servi pour le point surjet. Alors, le point de l'aiguille principale a passé par ici et on le voit, il a été enfilé dans les... Hop là, je l'ai mis comment?
Ah, je le cherche, le fil est blanc, alors ça aide pas. Donc, il était enfilé là-dedans. Alors, il partait probablement comme ça ici, de cette bobine-là. Donc, ici, après ça, on a le premier de tension, le premier qui est pour l'overlock, l'aiguille numéro 1. Donc, celui-là rentre là, s'en va là, fait le tour et s'en va dans l'aiguille numéro 1. Voyez-vous? Donc, il est parti d'ici. En principe, c'est si je mettais un cône comme ça, un cône comme ça, là. L'aiguille numéro 2, ou numéro... c'est ça, pour le chain needle, c'est la première pour le chain needle, le deuxième pour l'overlock, l'aiguille numéro 1, qui passe ici, en avant. Ensuite, ce sont les boucleurs, donc les 3 fils qui passent ici. On en a un premier qui arrive puis qui rentre dans ce premier trou avec le U. Et après ça, on en a un deuxième qui passe, qui arrive aussi ici, probablement là. Et celui-là ici, hop là, on le voit bien. On les voit bien en arrière. Et il passe ici dans le deuxième. S'en va carrément dans le premier C, chain looper. Vous regarderez, c'est le gros C, chain looper, le gros C, chain looper. Le upper looper va aller avec le l'overlock needle ou upper looper. J'aurais pu le mettre là, upper looper. Ensuite, le looper, donc le lower looper, là, il serait ici. Donc, il y aurait une autre bobine, là. Si j'avais une autre bobine, je la mettrais là. Alors, pour faire ce point-là, mais ça fait très beau, très propre, c'est impeccable. On n'a rien à dire, là. Ça fait très, très propre. Mais il faut comprendre la facilité de se retrouver. Alors, on voit le C, le U, le L. Après ça, on voit bien tout est bien inscrit, 1 et 2, fil 1 et 2. Et il y a aussi ceux-là pour tout ce qui est soit pour le chain looper ou carrément pour les aiguilles directes. Donc, le cover stick, ça serait aussi ici qu'on mettrait les 2 aiguilles de cover stick, un à côté de l'autre, pour faire le point comme sur mon chandail, là, sur le dessus. Alors, on les passerait aussi ici. Il y a possibilité jusqu'à 3. Là, on voit qu'il y a 3 espaces ici. Alors, j'avais expliqué un peu qu'on pouvait régler les tensions, la pression. Pour la vitesse. Pour le moment, ce que je vais faire, moi, je vais vous montrer à mesure de mes besoins que j'ai, comment moi je l'utilise, comment pour moi, c'est très intéressant une machine comme ça et la facilité qu'elle a. De première abord, vous allez me dire, oh, elle a l'air difficile, mais non, elle n'est pas tant que ça. Il s'agit juste de bien la connaître, de comprendre son langage et tout. Il y a aussi des petits trucs à savoir, par exemple, pour être capable, quand on veut l'enfiler, ben, il faut la mettre à trading, enfilage. Et lorsqu'on se sert pour soit surjeter ou cover, il faut la mettre à surging, donc à l'utiliser. Il y a le numéro des aiguilles qui apparaît là. Et ici, cette petite chose-là, et je ne pèserai pas longtemps parce que je ne veux pas que mes fils partent, mais c'est à moteur, mais là, il ne marchera pas parce que je ne suis pas à trading. Je suis poignée pour tourner, hein, les aiguilles, les monter, les descendre. Et ici, quand je veux faire le trading, il faut ici que ça arrive. Oh, je vais essayer de vous le mettre. Voyez-vous, il y a des petits tuyaux. C'est là-dedans que le fil passe avec l'air pour aller envoyer tous les petits tuyaux, pour envoyer le fil à la bonne place. Mais là, il n'est pas en position. Là, les petits trous sont ouverts. Donc, il se désengage quand on coupe, puis quand on veut monter la machine et tout l'enfiler, il faut ça ajuster ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec la poignée, on tourne doucement. Et là, elle va d'elle-même, en général, se placer. Elle n'a pas voulu. Ça. Ah, voyez-vous, ça vient de s'engager toute seule. Voyez-vous, ça s'est fermé. Mais là, il y a un petit lousse. Le fil est resté pris. Ah, je le vois, moi, là, que le petit fil. Alors, il faut vraiment mettre un petit peu plus de tension pour pas que le fil reste pris comme ça. Là, c'est un petit détail. Là, genre,
parce que là, je travaille avec une caméra dans les mains. J'essaie de vous expliquer, là. Mais je veux dire, dès qu'on va ouvrir ça, voyez-vous, ça vient ouvrir, là, ça va désengager. On va retirer celle que j'avais laissé mon fil un peu lousse. Je vais faire ça et voyez-vous, on a pu le réengager. Et maintenant, le fil, si je pèse sur le piton, vous avez vu, le fil va faire passer et il va sortir. Alors, le fil va venir se placer exactement et le fil qu'on a besoin va apparaître ici aussi. Donc, c'est assez simple. Là, je vais vous montrer. Moi, j'ai besoin de faire surjeter quelque chose avant de le mettre au lavage. Je vais tout le monter pour ça et je vais vous l'expliquer à mesure. J'ai pris mes outils pour installer mes 2 aiguilles. Alors, la première entrait dans le trou. Alors ici, si on regarde comme il faut, là, je vais mettre une photo agrandie. Alors ça ici, c'est pour faire, hop là, on va essayer d'enlever le fil, on le voit, l'aiguille 0 et la 2. Alors, la 0 doit être la première, et la 2 et la deuxième ici. Pour les installer, il faut rentrer notre tournevis ici. On dévisse ça, on prend le petit outil que je vous ai parlé tantôt et on monte l'aiguille doucement. Faire bien attention que le chat soit placé bien face à nous. Hein, on voit le trou, là. Regardez, je mets mon petit bâton qu'on voit bien. Et vous allez me dire, mais elles ne sont pas égales. C'est normal. Parce qu'ils ont chacun un boucleur différent. Donc, un va plus profond, l'autre moins profond. Ils ont leur rythme. Et c'est ça qui fait que le boucleur en dessous va venir prendre ce qu'il a besoin comme fil. Alors, naturellement, ils ne sont pas égales. Mais là, le truc, c'est de bien les entrer. Alors, le petit outil que je vous ai montré tantôt, là, bien important de bien l'installer en dessous, hein, rentrer dans l'aiguille, je m'installe, et de bien monter avec lui, là. C'est à ça qui sert, de bien pousser par en haut pour qu'elle soit bien installée, l'aiguille. Les 2 doivent être. C'est normal, quand je vous dis, s'ils n'ont pas la même hauteur. Ne pas s'inquiéter avec ça. Et c'est comme, après ça, on revisse, hein, avec le petit tournevis. Ça fait drôle, on cherche la vis. Elle est à l'intérieur, la vis. C'est pas une vis apparente, là. C'est pas celle-là. Il ne faut pas toucher à celle-là. C'est vraiment où il y a les petits trous qu'il faut bien rentrer et visser et dévisser pour faire libérer l'aiguille et la resserrer après pour la faire bien tenir. Alors, très important de vérifier. Il ne faut pas serrer si fort que ça. Il faut juste qu'on sente qu'il y a une pression, que ça ne tourne plus. Ça veut dire que c'est correct. J'ai enfilé la machine, comme je vous avais expliqué. J'ai passé les fils dans chacun des boucleurs nécessaires. Tout est passé à... Hop là, j'oublie toujours. Attendez un instant, on va ratisser ça. Alors, j'ai passé les boucleurs dans les 3 avec l'air. J'ai aussi... Ça s'est enfilé tout seul. On voit maintenant que mes fils passent toutes aux bonnes places. Donc, tout est beau. Mes aiguilles sont à la bonne place. Je suis prête à surjeter. Je referme le tout. Je m'assure bien que ça reste à surging. Un overlock, comme j'ai dit, à A. Le différentiel, j'ai fait un test tantôt et il doit être à normal. Mais moi, je l'ai monté juste un petit peu. Bon, il y a différents niveaux qui peuvent être montés. Et ça, c'est normal. Et celui-là, c'est pour plus ça élargit, ceux-là, ça rapetisse. Donc, les chiffres par en haut resserrent le différentiel et les chiffres par en bas détendent le tissu, donc étirent en même temps. Donc, le différentiel, les dents ici en dessous, c'est la façon qu'il tire le tissu. Est-ce qu'il le tire en plissant le tissu ou au contraire en le détendant? Ça fait comme un effet détente. Donc, on pourrait faire, par exemple, un rouleauté avec en tirant le tissu, puis là, ça le ferait friser. D'accord? Alors, ça, c'est ça. Donc, j'ai mis le pied transparent en question d'améliorer un peu la qualité de vision là, pour vous. Parce que là, on voit vraiment bien où je passe le tissu. Là, j'ai une genouillère, je ne sais pas si je vous l'ai montré, donc pour monter et descendre le pied. Je vais mis, voyez-vous, quand je monte et descends, le pied monte. Elle est neuve, elle est un peu raide pour le moment. J'ai aussi une pédale, hein. Je pense bien que je vous avais montré que la pédale était là. Je la mets proche de ma genouillère, je vais m'approcher. Et là, je fais ça à une main. Alors, il y a des petites dents ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais
Et voilà. Alors ici, on a aussi le couteau qui passe là. Donc, je sais que le couteau passe exactement ici sur cette ligne-là. OK. Cette ligne-là, exactement vis-à-vis du couteau. Si on lève le pied, on le voit. Le couteau, ce qui est là, il est là. C'est là qu'il coupe. Alors, mais il coupe en dedans, juste sur la pointe. Donc, il est sur le rebord, là. Il n'est pas dans cette craque-là, il est là. C'est pour ça que c'est la continuité. Que ça, pour nous, ça nous explique que le couteau va couper vis-à-vis, là. La première aiguille pique tout de suite à côté, hein? On parle de millimètres, là. Alors, ça, c'est le trait de la première aiguille. Le couteau est vis-à-vis la ligne où l'argent, le plastique et le métaux commencent. Donc, et là, si je mets bien droite mon cellulaire pour que vous voyez, la caméra aussi, la première ligne, la deuxième aiguille, alors la première aiguille, la deuxième aiguille. Donc, c'est là que ça se passe, entre ces deux aiguilles-là. Et là, c'est ici qu'on décide justement la largeur. On veut-tu que ça soit plus étroit ou plus large? J'ai fait tantôt au médium. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça, le médium. Si je regarde mon pouce, mon ongle, vous avez une idée, là, ça donne à peu près, je dirais un quart de pouce fer, donc 7-8 mm, là, presque 10. On peut réduire. Donc, on peut y aller juste un petit peu plus petit. Le couteau, même plus petit que ça. 7 mm. On va l'essayer, voir ce que ça donne. Je viens accoter mon tissu ici, moi, sur le couteau, sans qu'il frise, là, sans que ça frise comme ça. Là, vraiment juste pour dire que je l'accote. J'installe mon tissu bien comme il faut. On va y aller doucement. Puis là, je me mets pas vis-à-vis, je me mets pour qu'il y en ait un peu qui tombe à côté. Je veux vraiment que mon couteau coupe, là. Très bien. Voyez-vous la différence ici? J'ai réduit le point, donc c'est plus rapproché que là. Et on voit la largeur que ça allait couper. Ici, c'était plus étroit. Là, j'ai demandé plus large. C'est minime, c'est des millimètres, là. Mais ça donne une idée de ce que ça fait. On voit que ça fait un point très égal, franchement parfait. On n'a vraiment pas de défaut là. Et c'est plus doux ce côté-là, je vous l'ai expliqué parce que j'ai le point mousse. Ici, on a la couture qui est solide, qui est assez solide, celle-ci, pour coudre, pour assembler. La deuxième renforce et aide aussi le bouclard à tenir. Donc, c'est comme ça qui fait que là, ça fait un beau surjet et c'est propre. Vous me dites, tu coupes pas tes fils, Sylvia. Non, parce que quand je vais recoudre, je vais assembler quelque chose, je vais repasser dessus, puis ça va justement le tenir. Donc, je me charge de couper des fils assez longs, qu'il me reste un bout. Et si jamais j'ai pas à la fin, une autre fois, une couture qui viendrait solidifier celle-ci, je prendrai du fil en aiguille et je l'enfilerai dedans. Je prendrai le fil. Je prendrai ce fil et avec une aiguille, souvent une aiguille à laine, je viens re-rentrer dedans pour faire une finition propre. Mais là, je voulais vraiment vous faire une démonstration comment facile que c'est. Regardez-moi ça, comment c'est propre. Vraiment très bien. J'ai rien à dire. La surjeteuse est une des rares machines qu'on peut coudre dans le vide. Ça crée une chaînette, ce que vous voyez qui dépasse. Donc, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave, ça n'abîme pas la machine. Avec la recouvreuse, on ne peut pas le faire, c'est pas recommandé. Mais avec la surjeteuse, quand vous surjetez, oui, vous pouvez coudre dans le vide. Parfait? Dans les choses que j'avais à vous dire. Je vais vous montrer ici dans du tricot. Hein, ça a été fait avec du tricot, un point plus étroit. Et j'ai ici, dans les trucs que j'ai à vous donner, j'ai acheté ce formidable tissu pour Alain, qui est un Liberty, que j'ai pris au CSF. Et voici, j'ai surjeté les extrémités de mon coupon
Pas où est-ce qu'il y a la lisière, là. Ça, c'est la lisière. On le voit, les lisières est reconnaissable parce qu'il y a des trous. Hein? Il y a des petits picots, on les voit bien, les petits trous, justement, là. C'est la partie vraiment, les extrémités, que lorsqu'on le met au lavage, ça va s'effilocher. J'ai pas besoin de faire ça un point serré, même au contraire, je l'ai fait un grand point pour que ça aille plus vite. Et je l'ai passé au complet, chaque côté, une extrémité, l'autre extrémité, j'ai fait pareil. J'envoie ça au lavage et ça m'évite que tout s'effiloche, tout déchire, que des fils tirent. Ça m'aide énormément à tenir le tissu aussi. Je fais pareil avec les tricots pour qu'empêcher de rouloter. Ça aide énormément à ce que le tissu tricot qui est porté à rouler vers l'intérieur, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur, donc sur l'endroit, ça devient plus facile à coudre. Donc, c'est vraiment des petits trucs que je vous donne qui, pour moi, me sauvent beaucoup la vie. Il y en a peut-être que d'autres petits trucs. Si vous voulez me les partager ici, en dessous, dans les commentaires, bien, ça va me faire plaisir. Alors, je m'en vais mettre ce tissu-là au lavage. J'ai d'autres projets à faire, j'ai d'autres démonstrations à vous faire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour aujourd'hui, je pense bien que ça va être ce que j'avais à vous expliquer au niveau de l'enfilage, de comment ça fonctionne. C'est pas complet parce que je crois qu'il y a des très bons, je suis sûre, il y a des très bons vidéos sur cette machine qui existent. Je vous recommande fortement d'aller voir les vidéos d'instruction, de lire le livre d'instruction, de lire le petit carton avec les choix de points. C'est une machine qui peut sembler être compliquée puis difficile. Je vous le dis, elle ne l'est pas du tout. Au contraire, tout est très, très, très simplifié. Tout est facile d'approche. C'est très ludique. On suit les règles, on suit les pas, on suit les étapes et ça va très bien. La grosse avantage, c'est qu'une fois qu'elle était enfilée, on n'a plus de roulettes à ajuster, de points. Tout est fait du premier coup. Quel que soit le tissu, quelle que soit l'épaisseur, cette machine est toujours, toujours pareille. C'est extraordinaire. Elle donne toujours un résultat impeccable. Ici, je parle de très, très, très mince. C'est la popeline. Regardez la transparence. C'est très fin. Et regardez-moi le beau point que ça l'a fait, là. On s'entend, là? J'ai été vite, là. J'ai passé ça vite parce que moi, dans le fond, je m'en vais. C'était pas pour coudre, là. C'est pour mettre au lavage. C'est pour le laver, pour pas qu'il se brise pendant le processus de lavage. Ceux qui se posent la question, je lave avec un savon que je vais utiliser quotidiennement. Donc, c'est le savon qu'on utilise quotidiennement pour laver notre linge. Et cette fois-ci, comme je veux un pré-rétrécissement, en cas que, par accident, je l'aurais mis à de l'eau plus chaude que prévu, je vais la mettre à de l'eau plus chaude que prévu. Donc, je vais la laver probablement à 40 ou 60 degrés. Pour les Français, vous avez le degré sur vos machines. Nous, au Québec, on n'a pas les degrés sur les machines. Alors, pour les Québécois, donc oui, c'est lavé à l'eau chaude, carrément. Tiède, chaud. Tiède, très chaud quand même. C'est pas bouillante, mais c'est quand même chaud. Alors, ça vous donne une idée. J'espère que vous appréciez tout ça. Et puis, on vous revient avec d'autres petits tutos pratiques. Ma façon à moi, c'est moi, d'utiliser ces merveilleuses machines. Au revoir.